tu es un parent, je t'interpelle d'écouter vraiment cette vidéo parce que ça va nous aider tous en tant que parents. Et parfois dans la vie, on profite des conséquences des autres pour pouvoir améliorer notre façon de faire ou notre façon de réfléchir. Les conséquences que nous allons encore continuer à tirer du décès de la petite Alessandra, les conséquences sont tellement nombreuses que nous allons aller progressivement. C'est une situation très très douloureuse pour un parent de perdre son enfant. Je dis très douloureux. Pour les personnes qui n'ont pas encore connu cette douleur, ne peuvent pas mesurer jusqu'à quel point ça fait mal de perdre son enfant à des milliers de kilomètres. Les conséquences que nous allons encore relever ici, c'est un point qui est tellement important que vous le sachiez. Envoyer vos enfants fréquenter à l'étranger, c'est très beau, c'est très bien. C'est le rêve de chaque parent de voir son enfant réussir et réussir en allant à l'étranger. Parce qu'en Afrique, aller à l'étranger, ce n'est pas donné, ce n'est pas le pain quotidien de tout le monde. Donc, chaque parent rêve de voir son enfant partir loin. Mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de risques auxquels les enfants sont exposés. Nos enfants partent de l'Afrique, ils sont jeunes, ils ne connaissent pas comment le système fonctionne. Quand ils arrivent, ils sont exposés à beaucoup de choses et le problème ici, c'est que parfois les enfants eux-mêmes ne nous disent pas tout. Les enfants préfèrent nous cacher beaucoup de choses et font que à leur tête. Donc, quand un enfant arrive dans un milieu et qu'il est facilement influençable, beaucoup de choses peuvent arriver. On peut être influencé par le style de vie, qui est la façon de s'habiller. Et vous savez très bien qu'ici à l'Occident, les enfants s'habillent de façon légère. C'est normal. Personne ne regarde plus les habillements des autres. Dans la rue, tu peux voir carrément une petite fille avec un slip. Elle s'en fout. C'est normal. Et toi, l'homme, tu n'as pas le droit de regarder un genre. Parce que si tu regardes aussi un genre, c'est un problème. Donc, ça veut dire qu'ici, ce n'est plus un problème. Mais nous qui sommes en Afrique, nous, avec nos regards de parents, nos regards de grands frères et tout, on dit non, c'est une personne légère. Non, il faut que vous compreniez que le système est ainsi fait. Et vous autres qui êtes de l'autre côté, vous voyez ça comme si c'était abomination ou sacrilège, tout ce que vous pouvez vous mettre là-dedans. Vous ne comprenez pas que le système est ainsi fait. Les gens sont dans un pays libre. Maintenant, toi qui es envoyé ton enfant dans un système comme ça, ton enfant forcément doit chercher à faire comme tous les autres. D'accord? Et on doit faire avec. On a un deuxième point, dans les écoles, même ici aux États-Unis, les choses, vous savez, la will a été validée ici. Ici, aux États-Unis, tu peux prendre ça où tu veux. Ça ne fait pas problème. Mais il est interdit d'aller dans les milieux scolaires, dans les milieux où il y a les jeunes pour s'en procurer. Mais ça existe. Je dis, ça existe au point où ce n'est même plus des choses qui se cachent. Tu vas voir un parent à la maison qui fait ça avec ses propres enfants. Ils prennent ça. La mère prend, l'enfant prend. Pour eux, c'est normal. Donc, nous qui sommes en Afrique, nous envoyons nos enfants dans un système comme ça et qu'on peut facilement les influencer. Je dis même moi-même, j'ai eu un client un jour qui me dit, est-ce qu'on peut aller sortir et on s'amuse en prenant ça? J'étais sidérée. Et maintenant, pour lui, c'est quelque chose de normal parce qu'il se dit qu'il perd le temps en prenant ça. Donc, il y a tellement de choses comme ça qui se passent au point que si vos enfants ne sont pas préparés, si vos enfants ne sont pas préparés psychologiquement, il aura des problèmes. On a l'Internet ici gratuitement. Donc, dans les écoles et tout, l'enfant a la facilité d'avoir Internet où il veut et quand il veut utiliser comme il veut. Maintenant, sur Internet, on peut rencontrer des pervers, on peut rencontrer des personnes qui ne sont pas bien dans leur tête. Mais maintenant, si l'enfant n'est pas capable de cerner ces personnes, que la personne va commencer à lui dire des belles paroles. Et vous savez, ces personnes perverses, les personnes perverses là, ils ont tellement de la méthodologie. Et quand l'enfant n'a pas encore mûri,
l'enfant est exposé à ce genre de choses. Tu peux beau dire à l'enfant si ça, machin, ceci, sans mettre l'enfant dans une condition de prière, avoir la crainte de ne pas mentir, autant de choses. L'enfant doit se laisser aller. Maintenant, quand les enfants sont à distance, les enfants vous font croire que ce que vous voulez. Vous comprenez? Les enfants vous font croire que ce que vous voulez. Alors qu'au fond, l'enfant ne fait pas ce que vous les avez dit. Et c'est ça que je dis que c'est un risque d'envoyer les enfants fréquenter loin de nous. Parfois, l'enfant peut avoir un incident dans un pays où toi-même, tu n'es jamais parti. Toi-même, le parent, tu n'as jamais pris l'avion. Tu entends seulement qu'il y a une situation comme ça. Là, tu te mets là-bas, tu pleures jusqu'à tous les larmes de ton corps va finir alors que tu voulais le bonheur de ton enfant. Nous, on va critiquer, les gens vont critiquer, les gens vont dire non, ce n'est pas bien d'envoyer les enfants mineurs à l'étranger. Mais parfois, tout ce qui arrive n'est pas toujours mauvais. Vous comprenez? Des situations comme ça viennent encore nous interpeller, mais ça ne va pas nous freiner à faire... On va continuer à parler, mais rien ne va vous freiner à vouloir envoyer vos enfants fréquenter. Quand vous envoyez vos enfants fréquenter à l'étranger, remettez seulement tout entre les mains de Dieu et dites que vraiment que les choses se passent dans les bonnes conditions. Nous sommes les champions dans les critiques, mais si on te dit à toi-même que ne fais pas ça, toi tu vas dire pourquoi je ne vais pas faire, tu vas essayer. Chaque chose a été déjà écrite et tracée, c'était le destin, c'est souvent ce que les gens disent que c'était notre destin et c'est comme ça qu'on va y faire. Donc, cette précision que je voulais apporter, c'est pour que les parents comprennent aussi que parfois dans la vie, on veut le meilleur pour nos enfants, mais il faut savoir qu'après le meilleur, il peut arriver le pire et c'est des choses que nous devons nous préparer. Vous savez, nous devons nous préparer. Mais, je vais vous dire, envoyer un enfant très tôt fréquenter à l'étranger, il y a de fortes chances. Je dis il y a de fortes chances, à plus de 70%, que ces enfants-là, parfois, reviennent différentes. Il y a 70% que parfois, les enfants que vous envoyez dans l'âge entre 7, 8, 10 ans, parfois, on perd ces enfants-là. On perd ces enfants parce que le système les transforme totalement. Et si vous n'êtes pas là à côté de vos enfants, pour continuer à crier, à parler, à faire ceci. Et que vous vous dites que non, j'ai envoyé l'enfant chez une sœur, j'ai envoyé l'enfant chez un frère. Il faut savoir que l'enfant là, vous allez perdre cet enfant. Oui. Je vais vous donner la suite d'une histoire d'un enfant qui est parti comme ça très jeune. Et on l'a mis dans la rue. L'enfant a dû se battre entre ce que vous connaissez là, oui, entre agression, entre ceci et tout, et tout, et tout. C'est très compliqué. Je vous parlerai de ça dans la deuxième partie. Et à bientôt. Bye bye.